Très bien. Je me permets d'intervenir au nom de mon collègue aussi sur cette question et de ce que j'ai compris, des préoccupations que vous exprimez. Je pense que quelques réponses que je vais vous donner ont déjà été exprimées, mais je vais le refaire. Tout d'abord, je crois qu'on vous a fait la comparaison avec d'autres organisations. Je l'ai fait en introduction, mais je le refais maintenant. La FIFA a 209 associations membres et ils sont 25 au comité exécutif. Ça fait une proportion de 10%. À la CAF, ils sont 11 avec 54 associations membres. Ça fait un peu du 20%. Vous êtes en train de ce que vous voulez. Avec 17 sur 60, vous êtes déjà à un tiers, pratiquement, à 30%. D'accord ? Ce qui vous est proposé est nettement supérieur à la moyenne générale. Première constatation. La deuxième, ici, quand nous sommes venus, nous, la FIFA et la CAF, nous avons dit 13. 13 membres, comme partout ailleurs, la plupart du temps. Vos représentants se sont battus, à fond battus, pour arriver à 17. À 17 que nous, finalement, pour des argumentations diverses, nous avons accepté, mais c'est aller au-delà de ce que préconise aussi le ministère. Donc vous êtes au-delà de la moyenne et vous êtes au-delà de ce qu'il y a comme possibilité au niveau national. Maintenant, ce que je comprends de vos réflexions, et ce qui me déçoit un tout petit peu, je dois vous l'avouer, c'est que vous êtes en train de politiser cette question-là. Vous dites on va en mettre 3, alors on enlève au groupement, ils deviennent membres consultatifs pour donner au club de première, au club de deuxième et je ne sais qui. Ça, c'est du clientélisme, c'est de la politique politicienne. D'accord ? Nous, on est là pour le travail, le fonctionnement, l'efficacité. Si vous avez un comité exécutif, un bureau fédéral à 25 personnes, ce n'est pas la même dynamique de travail que si vous êtes 17 ou si vous êtes 13. C'est totalement différent. Nous, on préconise un chiffre raisonnable, c'est-à-dire 13, maximum 15 dans les fédérations, parce qu'on estime que c'est le bon nombre pour avoir une dynamique productive. Alors ici, maintenant, le problème, c'est que vos représentants ont politisé cet article en garantissant une représentation au football première division, deuxième division, amateur, les groupements, etc., etc. Donc, dans la plupart, je vous dis à 95% des associations membres de la FIFA, dans le comité exécutif, vous avez une seule personne qui est désignée, disons 2, qui sont désignés avant, 2 qui sont déjà spécifiques à des groupements. Le football professionnel, parce qu'on estime que c'est très très important que le football professionnel soit intégré à la direction, parce que pour éviter un État dans l'État, ça c'est la première chose, et le football féminin. C'est les deux seuls. Vous êtes en train, sur les 17, vous donnez 17 à des groupements, etc., etc. C'est de la politique politicienne. Nous, on veut bien, mais pas au-delà de 17. Pas au-delà de 17. Là, vous êtes tous représentés. Je ne vois pas pourquoi le football professionnel doit dire on veut 4. Vous êtes déjà 3. Allez voir à côté. Allez voir au Gabon, allez voir n'importe où, à côté, en Mauritanie. Vous n'avez pas ça. Vous avez déjà une garantie d'être représenté. 3. Vous en voulez encore un ? Au détriment d'un autre ? Non. Il faut arrêter de politiser. Ne politisons pas, c'est une question de rationalisme et d'efficacité du travail. Maintenant, on vous a répondu, vous dites oui, mais les compétences, etc., etc. Les compétences dans la famille du football sont toujours les bienvenues. La famille du football ne fermera jamais les portes à des gens qui ont envie de contribuer au football. D'accord ? Alors vous pouvez être invité à des séances du comité exécutif, vous pouvez recevoir un mandat du comité exécutif, vous pouvez être membre d'une commission permanente. Donc, si votre souci, c'est d'amener des compétences, soyez rassurés, elles seront intégrées. Si votre souci, c'est d'entrer dans une logique de politique politicienne, on ne pourra jamais vous appuyer sur ce chapitre-là. Merci.